Bonjour et bienvenue sur la chaîne Planète Teranga sur les pharmacopées africaines. Aujourd'hui, nous allons expliquer les secrets du beurre de karité, ses différents usages étonnants et la recette et la fabrication d'une crème de beauté. L'arbre qui fabrique le karité, en wolof karité, bambara C, peul carré, est un arbre trapu de 9 à 10 mètres de hauteur. Le feuillage vert sombre tombe pendant la saison sèche et les feuilles sont groupées à l'extrémité des rameaux. Les fruits charnus, ce sont eux qui contiennent une graine blanchâtre très grasse. Le beurre de karité, sa matière grasse, est couramment vendu sur les marchés en plaques ou en boules. La méthode africaine de préparation du beurre consiste à débarrasser les fruits de leur pulpe par fermentation et lavage. L'amande est ensuite réduite en pâte en le pilonnant et la masse obtenue est jetée dans l'eau bouillante. Au refroidissement, la graisse surnage et on peut ainsi la recueillir presque propre. La karité peut également être utilisée dans les soins du corps. On trouve dans le beurre des stérols responsables de l'action anti-inflammatoire. Aussi, il peut être utilisé dans la douleur des membres ou bien dans la congestion nasale. Des essais comme décongestionnant nasal ont donné de très bons résultats. Une application de beurre de karité à l'intérieur du nez diminue la congestion dans les rhinites. D'autre part, il n'y a pas d'irritation comme avec les vasoconstricteurs habituellement employés. Mode d'emploi: appliquer 1 g de beurre de karité à l'intérieur des narines dans le cas de rhinite toutes les 6 heures. Quant aux douleurs dans les membres, il faut frictionner à l'aide du beurre de karité les endroits douloureux au moins 2 fois par jour. Maintenant, nous allons passer à la recette de préparation d'un beurre corporel de karité fouetté qui prend de 30 à 40 minutes. Le produit obtenu est cicatrisant et apaisant pour la peau. Il peut se conserver jusqu'à 12 mois. Cependant, lorsque le produit dégage une odeur rance, il n'est plus bon, étant fabriqué sans conservateur. Remplir les 3/4 d'une tasse de beurre de karité, soit environ 175 ml. Il faut ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Afin de conserver une chaleur homogène et ne pas trop chauffer, on fera fondre le beurre de karité et l'huile de coco au bain-marie, c'est-à-dire par exemple comme la photo, une petite casserole dans un grand récipient d'eau. Une fois le tout fondu, on peut le retirer du feu. D'autres huiles végétales de soin peuvent être rajoutées dans une autre tasse si disponible. Par exemple de l'huile de jojoba, l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat pour 30 ml. Que vous ayez pu rajouter de l'huile végétale de soin ou pas, vous mélangez bien à nouveau le beurre de karité et l'huile de coco et vous mettez le mélange à refroidir au congélateur ou au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il commence à durcir, mais pas complètement. Il faut retirer le mélange du congélateur ou du réfrigérateur et le fouetter à l'aide d'un batteur sur socle ou d'un batteur à main environ 10 minutes, jusqu'à ce que la texture soit semblable à celle d'une crème fouettée. Nous arrivons à la fin de la recette. Vous transférez dans un pot en verre sans couvercle cette crème fouettée et vous la mettez au réfrigérateur de 10 à 15 minutes afin de stabiliser le beurre fouetté. Nous vous souhaitons la meilleure réussite pour vos recettes de karité. Planète Teranga est une petite association bénévole humanitaire qui œuvre en Afrique. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. À la prochaine vidéo.